Et maintenant à Madame Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des Affaires européennes et plus largement à nos ministres chargés du commerce extérieur. Madame la ministre, le directeur général de Business France, Monsieur Lecourtier, vous a remis la semaine dernière un rapport sur le soutien de nos entreprises à l'exportation. Ce rapport était très attendu pour plusieurs raisons et j'en citerai 3. La première, c'est notre balance commerciale qui est déficitaire depuis de nombreuses années. La deuxième, c'est que trop peu de nos entreprises osent le pas de l'exportation. Question de culture, de moyens, de méthode, la question est ouverte. Des acteurs d'accompagnement également, troisième raison, trop nombreux, disent certains. Au départ déjà de France, la question du guichet unique est régulièrement posée. À l'arrivée à l'étranger, c'est un véritable millefeuille qui attend nos entreprises. Business France, les chambres de commerce internationales, les conseillers du commerce extérieur, les conseillers économiques des ambassades. On peut citer aussi la French Tech, les Agritech, la Health Tech et puis des initiatives individuelles comme les French Founders. Autant vous dire, Madame la Ministre, que la confusion est courante. Ainsi, dans ma circonscription orientale d'Asie et du Pacifique, qui n'est pas la moins prometteuse en termes de potentiel économique, j'observe que nos entrepreneurs, nos PME, nos start-upers éprouvent des difficultés à s'y retrouver et parfois même estiment que l'offre de services ne correspond pas à leurs besoins. Alors plusieurs questions s'imposent, Madame la Ministre. Pour créer un désir d'exportation, puis pour l'accompagner, peut-on imaginer dans un avenir proche une stratégie commune à plusieurs opérateurs d'une même filière afin de permettre à nos PME françaises de chasser en meute, comme nos voisins allemands? Deuxième question, peut-on imaginer toujours dans un avenir proche que les différents acteurs du soutien à l'exportation disposent d'un outil commun, comme le recommande l'excellent rapport de notre collègue Buontan? Et troisième question, Madame la Ministre, certes, notre soft power, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est ainsi qu'il est décrit, est puissant et reconnu, mais à l'évidence, il ne suffit pas. Alors, quelle décision ambitieuse proposez-vous tout de suite pour atteindre ce bel objectif de 200 000 entreprises exportatrices et permettre à la France de partir ou repartir à la conquête de marchés internationaux? La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne Genetet, vous avez raison, le gouvernement partage votre insatisfaction. Le service public de soutien à l'export ne répond pas aux attentes de nos entreprises. Il comporte trop d'acteurs avec des compétences parfois peu lisibles. À la demande du Premier ministre, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et en lien avec les autres ministères concernés, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en fixant comme objectif un guichet unique au départ dans chaque région et à l'arrivée dans chaque pays où nos entreprises ont vocation à se développer sous l'autorité de nos ambassadeurs. Le nouveau directeur général de Business France, Christophe Lecourtier, a remis un rapport qui comporte des propositions très concrètes. Le rapport du député Buontan constitue aussi une contribution très utile à notre réflexion. Au vu de ces différentes propositions, les décisions du gouvernement seront prises et annoncées en tout début d'année prochaine, en coordination étroite avec les exécutifs régionaux que Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne ont déjà réunis au mois de septembre et qu'ils réuniront à nouveau dans quelques jours. Pour augmenter le nombre d'entreprises exportatrices de 125 000 à 200 000, nous devons mieux les accompagner les PME et les ETI partout sur le territoire. Nous voulons approfondir la coopération de Business France avec les régions et le réseau des chambres de commerce et d'industrie régionales pour que ce travail soit réalisé de manière plus efficace et en partenariat. Voilà notre approche, clarification des compétences et création d'une réelle équipe de France de l'export répondant aux besoins des entreprises françaises. Merci, Madame.